Alors, je vous présente tous les albums de la collection Absolute. Il m'en manquait un que je n'avais pas encore fait. C'est Absolute Martian Manhunter, tome 1, Vision Martienne. Il se trouve que c'est celui dont on parle le plus ces temps derniers parce que c'est le plus audacieux. Alors lui, il est vraiment différent du reste, aussi bien sur le sujet abordé, le personnage choisi, parce que c'était pas gagné de penser qu'on allait consacrer une série à Martian Manhunter, et puis aussi tout simplement le dessin, qui est assez étonnant. Javier Rodriguez nous signe là des planches très très audacieuses, avec des couleurs, une manière de jouer avec le média qui est très 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 surprenante et singulière. Il y a même à un moment donné le jeu de la transparence de la page, du papier tout simplement, qui permet de mettre en valeur la dualité du personnage. Donc c'est assez audacieux, ça n'a aucun rapport avec le super-héros traditionnel, on n'est pas du tout dans le même univers que Flash par exemple ou que Batman. Ici on est plus sur une espèce de polar psychologique avec un peu de science-fiction. Donc c'est très 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 différent. Le personnage c'est John Jones, c'est un détective, et c'est un policier qui est victime d'un attentat à la bombe, et il s'en sort indemne, ce qui est assez surprenant vu la déflagration. Mais en réalité, il n'est pas exactement indemne, puisqu'il commence à entrevoir des choses que normalement il n'est pas censé voir. Il a une voix dans sa tête, celle d'un martien, qui communique avec lui, et qui lui permet de savoir ce que les gens pensent, ressentent, de connaître leur passé, de connaître leur motivation. Les pensées des gens semblent émaner des personnes comme de la fumée qui s'échappe de leur enveloppe physique. Et il lui est possible donc d'interpréter ces fumées, de les respirer, comme si il y avait une espèce d'empathie généralisée qu'il était capable de manipuler. Alors tout ça, évidemment, est représenté d'une manière très particulière par le dessinateur. Vous voyez, c'est à la fois psychédélique, très beau, très coloré, quadricomie en folie, on va dire. Et clairement, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas, vu le succès que rencontre actuellement la série et le buzz positif, ça plaît à suffisamment de monde pour en faire un des albums indispensables de la fin d'année. Vous avez forcément entendu parler de Martian Manhunter. C'est John Jones qui peu à peu voit sa famille se déliter parce que clairement il est au bord de la folie, il n'arrive plus à gérer ce qu'il ressent, tout ce qu'il enregistre comme information, et du coup sa femme, son enfant, tout ça c'est en péril. C'est en péril parce qu'il y a ce martien qui habite désormais en lui et qui a pris possession de sa pensée, sachant qu'au départ on est quand même interloqué, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de lire, est-ce que c'est un délire ou est-ce que c'est une réelle transformation qui s'opère. Et puis on trouve aussi l'ennemi du Martien vert, de Martian Manhunter, c'est le Martien blanc, qui lui veut jouer sur les peurs, la haine, le doute, tout ce qui nous ronge de l'intérieur, et à travers ces pensées négatives, s'emparer de l'intégralité de notre planète. Et évidemment, quand on joue sur les peurs, les doutes des gens, eh bien, on obtient des choses comme la stigmatisation, le rejet, la violence, y compris des plus faibles dans la société, et aussi des immigrés. C'est ce que nous explique dans un épisode très très clair Martian Manhunter. C'est pour ça que je le qualifierais de BD clairement progressiste. Je ne crois pas du tout que cette BD soit susceptible de susciter l'adhésion de quelqu'un qui a des idées de droite dure, ou alors c'est tout simplement qu'il n'a rien compris, ou alors c'est tout simplement qu'il est capable de lire, de comprendre, et de faire abstraction totale en sachant que les BD professent le contraire exact de ce qu'il lit. Ce serait assez étonnant quand même, puisque moi, si demain je lisais par exemple une BD qui professait le racisme décomplexé, j'aurais certainement pas envie de la lire, mais je sais qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de lire quelque chose tout en ayant une vision de la vie radicalement différente de ce qu'ils lisent. Donc pourquoi pas, tout simplement. Mais à une époque où très souvent on reproche à la BD d'être woke ou bien d'être de gauche, eh bien Martian Manhunter de Dennis Camp, c'est une BD clairement qui s'inscrit dans un courant, donc je répète, progressiste, tolérant, compréhension des autres, l'empathie pourra sauver notre planète, tandis qu'au contraire, se laisser enfermer et couler dans une espèce d'océan de peur, de doute, c'est ce qui risque, d'après Camp, de nous porter préjudice à tous en tant que collectivité. En attendant, c'est très beau, c'est très surprenant, c'est singulier, je répète, c'est certes pas très clairement lié au reste de l'univers absolu, même s'il est question de Darkseid, mais franchement, ça vaut la peine.
parce que, ben voilà, tout simplement une lecture qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres, voire même à aucune autre, et c'est déjà un très bon motif pour se rendre chez Urban Comics, chez votre libraire en réalité, pour investir sur Absolute Martian Manhunter.